présidentielle au Bénin, les chefs des 9 arrondissements de Calavi ont déclaré leur soutien à Sébastien Germain Adjavon. C'était hier à Godomè. En RDC, la force de maintien de la paix des Nations Unies a un nouveau commandant. Il s'agit du général sud-africain Derrick Mgwebi. Suite à l'attaque survenue dans la localité de Maiduguri, l'armée nigériane est en état d'alerte. Le constat avec notre correspondant au Nigeria, Abdoulaye Issa. C'était là le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Au Bénin, le samedi dernier, l'hélicoptère transportant le Premier ministre Lionel Zinsou a subi un crash à Djougou. L'enquête ouverte à cet effet révèle qu'il s'agit d'une erreur humaine. Suivons les précisions sur l'enquête avec le ministre des Transports, Gustave Sonon. Il est au micro de Kodjovi Ametonou et Juste Donrissou. On peut avoir des voyageurs clandestins dans un avion, mais on ne peut pas avoir de pilotes clandestins ni d'aéronefs clandestins dans le ciel. Ça n'existe nulle part. C'est pour dire qu'on ne peut pas dire qu'un appareil n'est immatriculé ou ceci. Son certificat de navigabilité est valide. Et on ne doit pas de visite technique. La preuve, il y a juste après 2 semaines que ça a subi un check-up au Nigeria. L'enquête préliminaire nous a permis d'avoir ces informations. Les lieux ont été sécurisés. Le carburant a été retiré par la Sonacom. Ensuite, la boîte noire, les indices qui vont permettre aux enquêteurs de faire leur travail ont été mis sous scellé. La suite, au niveau ministériel, nous allons mettre en place une commission d'enquête. Je crois pas arrêter, ça va être fait aujourd'hui même pour pouvoir permettre de d'élucider correctement ce qui s'est passé. Ce que je puis vous dire, la procédure en la matière est engagée sur le plan international. L'OACI, les instances sont saisies. Et nous avons des accords de coopération avec les bureaux d'enquête. C'est vrai, si nous n'avons pas toutes les compétences qu'il faut pour faire l'analyse, interpréter la boîte noire, nous avons des accords avec les pays frères qui vont nous aider à procéder au détail. Toujours au Bénin, mais une autre politique à présent. Les forces politiques coalisées autour du chef de l'arrondissement de Godomè, Germain Kadjadodo, ont apporté leur soutien à Sébastien Adjavon. Leur déclaration a été faite à Godomè, dans la commune d'Abomey-Calavi. Reportage. Cette décision, que ses auteurs jugent courageuse, fera date dans l'histoire politique de la commune d'Abomey-Calavi. Les 9 arrondissements réunis ont pris l'engagement solennel de s'aligner derrière Sébastien Germain Adjavon. Le 28 février, population d'Abomey-Calavi et de Soava, nous vous demandons de mettre le chaos pour le président Adjavon Sébastien. Nous ne voulons plus continuer à rester tel qu'on était. Nous avons été les fidèles collaborateurs du président de la République ces 10 dernières années. Tout ce qui a été fait pendant les 10 ans, nous assumons. Notre contrat termine le 5 avril à minuit. Mais pour éviter tout ce qui pourrait arriver dans le futur, nous avons préféré prendre notre destin à main. Mais pour parvenir à ce choix, des études ont été faites et les résultats, tout aussi explicites que les initiaux de Sébastien Germain Adjavon, sont ainsi clairs. Ce nom-là et ces prénoms ne sont pas choisis au hasard. Sébastien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un homme sociable. Germain, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un homme de générosité. Adjavon, c'est un homme d'action.
Montesquieu, dans l'esprit des lois, enseignait sur le choix des autorités devant gouverner la cité que la valeur d'un bon dirigeant se mesure par son aptitude à respecter les lois qui régissent sa cité. C'est la deuxième vague d'élus communaux de la commune d'Abomey-Calavi qui se met ainsi derrière Sébastien Germain à Javon. Je suis convaincu que ce soutien sera jusqu'aux urnes pour que le 28 février 2016, que l'on puisse fêter la victoire, le chaos. Lentement mais sûrement, avec cette vague de ralliement, la victoire de Sébastien Javon pour février 2016 se construit. On reste au Bénin. Les pétards sont des objets très prisés par nombre d'enfants et d'adultes en période des fêtes de fin d'année. Une pratique à risque aussi bien pour les utilisateurs que l'entourage. La voix de la police à travers ce reportage. Période de fin d'année, une fièvre s'empare des populations à divers niveaux de la société. L'idée de refermer une année pour en ouvrir une nouvelle est bien souvent à la base d'excitations mal contrôlées. Dans la recherche de plaisir sonore, des enfants, voire des adultes, s'adonnent à l'explosion de pétards. Des engins qui, au contact de forte chaleur, détonnent. Mais les friands de ces pratiques n'en mesurent pas les risques. Ça peut créer ce que nous appelons en matière pénale les causes de blessures volontaires sur ces utilisateurs. Tout le monde a en image la main déchiquetée montrée par la presse il y a quelques années. Et il y en a plus que ça. Il y a que l'entourage, les personnes de troisième âge, lorsqu'elles entendent cette détonation, ça peut créer des crises cardiovasculaires pour ces personnes-là et elles peuvent passer de la vie autre part. Il y a les conséquences en matière sécuritaire et même politique. Parce que sur le plan sécuritaire, lorsque vous habituez la population à entendre des détonations, les forces de l'ordre peuvent, lorsque des choses plus sérieuses vont se passer, ces détonations peuvent ne leur rien dire et elles peuvent ne pas, avec la rapidité donnée, intervenir. Et plus est sur le plan politique, l'usage donc de ces pétards peut créer d'autres crises. Parce que lorsque vous faites usage du pétard, on peut penser que c'est un coup de chaise ou, appelons les choses par leur nom, un coup de tas qui est en préparation. L'autre danger causé par l'utilisation de ces explosifs se veut être les accidents de circulation. Sous le coup donc de ce geste-là, des usagers paniqués sont rentrés en collision avec plusieurs conducteurs de motos dans un environnement qu'est le nôtre où les motos sont les moyens les plus utilisés en matière de conduite. Et là, l'accident qui en est résulté est carrément un accident en série. Face à la réalité de l'usage des pétards, la police a pris des dispositions bien déterminées. Poster les agents en tenue civile pour rafler les utilisateurs de ces pétards-là et les décourager une fois pour toutes. Parce que en la matière, il n'y a pas une législation très fixée dans notre pays. Et étant donné que ces engins-là, ces artifices ne sont utilisés que généralement par ces enfants-là et la nuit, nous ambitionnons de mettre à leur charge les bruits et tapages nocturnes qui sont en fait des infractions reconnues par notre législation. L'euphorie des fêtes de fin d'année devrait à souhait être modérée. À quoi bon prendre des risques inutiles? La force de maintien de la paix des Nations Unies en RDC, MONUSCO, a un nouveau commandant à sa tête. Il s'agit du général sud-africain Derrick Mgwebi. La MONUSCO, contingent le plus important de l'ONU, est composée de 20 000 militaires. Âgé de 59 ans, Derrick Mgwebi a dirigé la mission de l'ONU au Burundi entre 2004 et 2006. Il a une expérience militaire de plus de 35 ans et est actuellement chef des opérations conjointes des forces de défense sud-africaines. Au Nigeria, les populations sont encore sous le choc après l'incursion des éléments de la secte Boko Haram à Maiduguri. Face à l'insécurité, l'état-major des forces armées nigérianes a envoyé des troupes en renfort vers l'état de Borno. Le constat avec Abdoulaye Issa, notre correspondant au Nigeria.
Le groupe armé Boko Haram refait surface avec une nouvelle attaque dans les localités de Maiduguri et environ. L'assaut du dimanche dernier mené par les éléments de la secte Boko Haram a causé la mort d'une vingtaine de personnes. L'état-major de l'armée nigériane est en état d'alerte maximum. De sources militaires, plusieurs détachements de l'armée sont convoyés vers l'état de Borno avec pour mission de neutraliser les dernières poches de résistance de la secte Boko Haram. La dernière incursion du groupe armé Boko Haram dans la localité de Jidari Polo, un vieux quartier de Maiduguri, crée la psychose au sein de la population. Mon conseil, il y a lieu que l'État cherche à discuter avec les éléments de Boko Haram. C'est vrai, les choses se compliquent pour les militaires, car quand vous vous battez avec des ennemis invisibles, il est très difficile de les mettre hors d'état de nuire. Mais avec ce gouvernement, et vu l'allure avec laquelle les autorités gèrent le problème de Boko Haram, ça demande beaucoup de moyens, en information, logistique et autres. La population aura bien évidemment son mot à dire. Nous avons toujours aspiré à la paix. Et pour construire une paix durable, chaque État a besoin de tous ses enfants. Le cas Boko Haram ne m'étonne point. Nous sommes à la base de notre propre malheur. Buhari fera de son mieux. Nous avons fini les élections dans la plus grande transparence. Ce qui s'est passé à Maiduguri est inhumain. Je vous assure que les éléments de Boko Haram sont perdus. Ils n'ont aucune orientation. Regardez les victimes de simples paisibles citoyens. Le président Buhari devra se ressaisir pendant qu'il est temps. L'agence de gestion des situations d'urgence NIMA est à pied d'œuvre pour secourir les populations dans les localités de Yebi et environ. L'État, pour sa part, dans un communiqué, rassure la population qu'il mettra tout en œuvre pour finir avec les dernières poches de résistance de Boko Haram. Direction le Pakistan.